Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, beaucoup d'absences pour raisons de santé dans les collectivités locales, le difficile parcours d'un homme pour se faire indemniser suite à un problème médical, et puis les Américains n'ont jamais fumé aussi peu. Et tout d'abord donc l'absentéisme pour raison de santé qui a bondi dans les collectivités locales ces dernières années. Plus 18% entre 2007 et 2013, c'est ce que révèle une étude de Sofaxis, un courtier en assurance pour la fonction publique. Voici les explications de Marguerite Lefebvre. C'est un phénomène en hausse permanente depuis quelques années pour plusieurs raisons. D'une part, le vieillissement de la population. Les agents sont de plus en plus âgés et à 50 ans ou plus, on s'arrête plus fréquemment, on s'arrête plus longtemps aussi. La durée moyenne des arrêts a augmenté de 6 jours depuis 2007. Autre explication, les accidents du travail, chutes, glissades, efforts pour soulever des objets lourds ou des objets en mouvement comme des tronçonneuses. Ces accidents sont de plus en plus nombreux et de plus en plus violents. Ils nécessitent des arrêts plus longs, en moyenne 55 jours. Alors cette hausse de l'absentéisme coûte cher, 1 772 € par agent, sans compter les frais médicaux. Là, on ne parle que des coûts de gestion de l'absentéisme, l'embauche des remplaçants, la réorganisation des services. Une facture payée par les collectivités locales. Une étonnante affaire jugée en appel aujourd'hui à Nantes, celle d'un homme handicapé qui a du mal à se faire indemniser. Cet habitant du Maine-et-Loire est handicapé depuis 10 ans suite à un diagnostic médical, mais il n'a toujours pas été indemnisé car l'assureur du médecin traîne les pieds. Pour cet ancien chauffeur routier, tout a démarré avec un dos bloqué, comme l'explique François Coulon. Son docteur diagnostique un lumbago alors qu'il avait tous les symptômes d'une sciatique paralysante. Il restera lourdement handicapé. Depuis des années, la compagnie d'assurance du médecin fautif traîne les pieds pour indemniser le préjudice de Sylvain. Elle est allée jusqu'à le faire suivre par un détective privé, des dizaines de clichés pris au téléobjectif pendant 2 mois. Je me suis devant le centre commercial chercher mon pain, emmener mon fils à l'école. Je trouve ça honteux. C'est pour payer, quoi. Moi, j'ai rien à me reprocher, j'ai pas demandé des handicapés. Ils voient pas tous les inconvénients que je peux avoir à la maison, les incontinences et tout ça. Mon système de paralysie se voit pas, en fait. Comme je suis pas en fauteuil, ça se voit pas. C'est pour payer le moins possible, de toute façon, c'est clair. Sylvain n'ose plus sortir de chez lui de peur d'être mitraillé. On m'inflige, dit-il, une double peine. Voilà, c'est surprenant ce témoignage. Les Français ont un budget alimentaire au-dessus de la moyenne européenne. Oui, d'après une étude de l'INSEE, les ménages français consomment notamment 2 fois plus de poissons que les Allemands, 1/3 de lait et de fromage de plus que les autres Européens. L'explication, ce n'est pas qu'en France, on mange plus qu'ailleurs, mais c'est qu'on cuisine davantage chez soi et que l'on a des repas structurés. Autre enseignement de cette étude, et là c'est moins bon pour la santé, les Français sont de ceux qui dépensent le plus en matière d'alcool en Europe, à égalité avec les Belges, et loin devant les Espagnols et les Italiens, et pourtant le prix de l'alcool en France est plutôt bas. Aux États-Unis, les chaînes de restaurants vont devoir indiquer les calories sur les menus. Oui, les calories, mais aussi la teneur en cholestérol, en sodium, en glucides, fibres et protéines. Ah bah c'est plus un menu, ça va être l'annuaire là qui vont nous donner. Une mesure qui doit entrer en vigueur dans 1 an dans toutes les chaînes comptant au moins 20 restaurants de la même enseigne. C'est une mesure faite à la demande des consommateurs. Contrairement à nous, les Français, eux, mangent beaucoup à l'extérieur. Ils consomment 1/3 de leurs calories en dehors de chez eux. Vous levez les yeux, vous trouvez ça bien, Dr Cohen ? Mais je trouve ça super bien, justement, parce que pendant des années, je prends l'exemple des restaurants Starbucks, on vous sert des muffins, c'est excessivement attirant, et certains d'entre eux vont jusqu'à 500 calories, ce qui est énorme, et vous avez le droit de les manger, mais vous avez le droit aussi de savoir que vous prenez pas un petit biscuit de rien du tout. Il n'y a plus de plaisir avec vous. Vraiment, mais avec vous, il n'y a que du plaisir. Exactement, vous m'avez bien défini. Les Américains n'ont jamais aussi peu fumé. La proportion d'adultes qui fument aux États-Unis est tombée à 17,8%, le taux le plus bas depuis 1965. Argument choc des autorités sanitaires pour encourager les derniers fumeurs à décrocher eux aussi, c'est que les fumeurs qui renoncent à la cigarette avant 40 ans peuvent retrouver les 10 années de vie qu'ils auraient perdues en continuant à fumer. Et puis, une jeune américaine invente un gel arrêtant les hémorragies en quelques secondes. Oui, voilà. On va même en faire le chiffre, une petite devinette, un petit chiffre du jour. 15 secondes, c'est le temps qu'il faut pour stopper une hémorragie grâce à un nouveau gel découvert par un Américain de 20 ans. Ce gel, fabriqué à partir d'une plante baptisée Vétigel, fait coaguler le sang et a les mêmes propriétés désinfectantes, alors que les techniques les plus rapides actuellement stoppent un saignement en 5 à 10 minutes. Vétigel, lui, n'a besoin que de 15 secondes pour agir et cela pourrait sauver des vies. C'est un peu cafouilleux à la fin, là. Non, je vous promets, on fera un montage pour le replay. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.